passer maintenant à l'étoile d'or avec celle qui pendant des années et des années a représenté ce sport formidable, extraordinairement esthétique, qui est la natation synchronisée. Image avec Muriel Hermine. De la très haute compétition au spectacle, Muriel Hermine est avec nous ce soir. Alors Muriel, c'est 13 fois championne de France. Je prends ma petite fiche pour ne pas me tromper. Il faut me dire si je me trompe. 4 fois championne d'Europe. Le bronze au championnat du monde en 86 à Madrid. Et puis, après du spectacle, et on va en parler, championne du monde en 2015 en master, c'est-à-dire retour à la haute compétition et championne du monde. Oui, effectivement, j'ai repris la compétition il y a 2 ans. Je me suis entraînée pendant 3 ans, mais mon objectif n'était pas de me lever tous les matins pour aller gagner une médaille, mais pour vivre une vie de femme et de montrer qu'il n'y a pas d'âge pour réaliser des grands projets et pour mettre son épanouissement au cœur de ces projets. J'avais envie de redonner confiance et de redonner de l'énergie à tous ceux qui ont plus de 50 ans et qui pensent que pour eux la vie est terminée. Je voulais montrer que ça n'était pas vrai. Et vous avez senti immédiatement, quand Muriel prend le micro, à la fois sa force intérieure, sa conviction, et en plus maintenant, parce que ça fait partie maintenant de ce que vous faites, d'expliquer dans des séminaires, dans des réunions, l'importance d'être bien dans sa peau, l'importance du mental, et puis l'importance de progresser sans cesse. Oui, aujourd'hui je suis coach et conférencière, coach en entreprise. J'accompagne des problématiques de démotivation, de management. Et il est vrai que le sport a plus que des médailles, des larmes ou des podiums à donner. Il a des valeurs. Les athlètes de très haut niveau développent des stratégies pour gagner, pour gérer le temps, la motivation, gérer l'équipe, gérer sa peur. Parce que très sincèrement, nous ne sommes pas différents de vous. Nous vivons des moments de doute, des moments de peur. Et il est vrai que lorsque, comme Teddy Riner par exemple, qui termine le jeu en les ayant gagnés une nouvelle fois et qui dit « mais dans 4 ans, je vous donne rendez-vous et je gagnerai encore », alors qu'on s'entraîne de 6 à 7 heures par jour, eh bien comment font les athlètes pour traverser toutes ces périodes de doute, de réflexion, de peur ? Nous mettons vraiment en place des stratégies et ce qui est fantastique, c'est que ces stratégies marchent quel que soit le domaine dans lequel nous sommes. Et nous sommes plusieurs athlètes aujourd'hui à avoir envie de transmettre et aux entreprises et aux jeunes toutes ces petites choses qui font les grandes différences. Le nom. Le nom ? Oui, le nom de l'entreprise. Ah, d'accord. Oui, effectivement, mon nouveau bébé, je dirais, en quelque sorte, c'est que j'ouvre à la rentrée de septembre, en région parisienne, dans le Val d'Oise, une académie qui s'appelle l'Académie des Passions, qui est dédiée à l'insertion des jeunes qui ont décroché du système scolaire et qui sont sur le chemin de l'emploi, sans formation et sans aucun diplôme. Et nous allons utiliser le sport, la culture et les nouvelles technologies comme outils pédagogiques. Notre objectif n'est pas d'en faire des champions de grands artistes, quoique s'ils se révèlent être, nous saurons les accompagner jusqu'aux portes des fédérations, mais c'est surtout qu'aujourd'hui, je pense qu'il est très important d'aider des jeunes qui ont été fragilisés par la vie. Le décrochage n'arrive pas par hasard, il arrive parce qu'il y a une succession de
de moments pénibles dans la vie, familiaux, environnementaux, qui font qu'à un moment donné, le jeu ne trouve plus sa place. Et je trouve que c'est là où les arts et le sport prennent toute leur ampleur, c'est qu'ils permettent de reconstruire des êtres humains. C'est Muriel, c'est une étoile. Ça a été une étoile dans la natation synchronisée qu'on a en grande partie découvert grâce à vous, Muriel. Et puis ensuite, après, avec les spectacles. Alors moi, j'avais noté Cirella, Crescendo et Freedom, des immenses spectacles. On a vu quelques images tout à l'heure. Voilà, une étoile d'or pour remettre l'étoile d'or. Merci Muriel d'être avec nous ce soir. Alors, pour remettre l'étoile d'or, je vais appeler maintenant Christian Rayot, le président de la communauté de communes du Sud Territoire. Christian. Voilà l'étoile d'or. Après, on pousse les tables et on danse jusqu'à pas d'heure. Merci Christian de nous rejoindre. Muriel, Christian. Bonsoir mesdames, messieurs. Bien prêt, voilà. Bien, je voulais, tout à l'heure, j'ai entendu nos amis de Montbéliard étaient présents. Et donc, je représente ce soir la communauté de communes du Sud-Territoire, qui est donc la seule collectivité du département à accompagner et à soutenir ce magnifique événement qu'est la Nuit des Étoiles. Je crois qu'il y a une forte signification pour nous, que je pense que quand on est un élu local, on est attaché à son territoire et à sa population. Et je pense que la concurrence des territoires est rude et on se doit d'accompagner des événements de cette qualité, parce que je pense que la Nuit des Étoiles n'a pas son pendant, sans doute, sur plusieurs centaines de kilomètres à la ronde. C'est un concept original, c'est une superbe manifestation qui permet en tout cas de valoriser non seulement les sportifs franc-comtois, mais aussi leurs associations, leurs dirigeants, les organisateurs. Et c'est en tout cas un beau clin d'œil qu'on fait pour tout le nord-est de la France. Voilà. Merci. Merci Christian. L'enveloppe, merci beaucoup. Muriel, qui va obtenir l'étoile d'or, c'est-à-dire la récompense suprême? Morgan Kinski. Et Morgan Kinski. Le vélo, la piste. Et il est avec nous ce soir. Il est devenu pour la 4e fois champion du monde de l'américaine, en compagnie de Benjamin Thomas, les Bisontins. Et il devient le coureur le plus titré de l'histoire de la spécialité, avec l'Aneras et avec Cavendish. Salut Marie. Salut. Le trophée, merci beaucoup. Voilà, le trophée. Alors, un petit mot. Étoile d'or, d'abord, c'est la plus belle de toutes les récompenses pour la Nuit des Étoiles. Ouais, je ne m'attendais pas du tout à ça quand on voit la liste, voilà, de tous ces athlètes franc-comtois qui ont du talent et qui ont de l'expérience, et de remporter l'étoile d'or, c'est une grande surprise et une grande fierté. Et alors, énorme problème, c'est que vous étiez dans l'équipe de l'armée de terre qui a disparu. Oui, c'est ça. J'étais coureur dans l'équipe cycliste professionnelle de l'armée de terre qui s'est dissoute en fin de saison l'année dernière, très tardivement, ce qui m'a mis quelques bâtons dans les roues pour retrouver un contrat. Mais les choses se sont arrangées là, ces dernières semaines après les championnats du monde, où une ancienne équipe qui m'avait fait confiance dans mon début de carrière, Roubaix-Lille Métropole, qui va m'accueillir pour la saison suivante, enfin cette saison. Ouf. Ouais, c'est sûr, ça a été énormément de doutes parce que voilà, je suis 3 fois champion du monde de l'américaine, une discipline qui a disparu des Jeux Olympiques pendant 2 ou 3 Olympiades, mais qui revient pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Donc voilà, j'aurais peut-être la chance de remporter au moins une fois l'or dans ma carrière ou d'y participer. Donc voilà, j'avais besoin d'une équipe sur la route, j'avais besoin de travailler. Donc voilà, la piste ne passe pas sans la route. Et je suis content de retrouver cette équipe et de mettre des choses en place pour Tokyo 2020. Et en plus, avec le vélodrome de Roubaix qui est tout prêt. Oui, c'est vrai que c'est un super outil, hein. On en a besoin. C'est vrai, c'est ce qui manque un peu dans notre région. On n'en a pas. Mais voilà, j'espère que le vélodrome de Roubaix va m'offrir ce que j'ai besoin pour briller. Un petit mot sur l'américaine, c'est une histoire de relais à 2. Oui, exactement. C'est une course sur piste. 200 tours, 50 km, et voilà, des relais à la volée. On appelle ça à la volée parce qu'on se donne la main. C'est très technique.
Donc généralement, chaque fois qu'on rattrape son collègue ou si c'est lui qui nous rattrape, on se donne un relais. Et il y a des sprints tous les 10 tours et si on prend un tour, on a 20 points. C'est un classement par points qui se fait au final. Alors, je ne sais pas si vous aviez suivi ce qui s'est passé à Saint-Quentin-en-Yvelines il y a quelques mois. Il y a eu un événement quand même extraordinaire, parce que non seulement il y a des victoires, des choses comme ça, mais en plus il y avait une belle histoire d'amour. Oui, c'est vrai. J'ai profité du championnat d'Europe, c'était l'an passé, pour demander la main de ma future femme. C'est vrai que j'avais planifié de gagner le championnat d'Europe et de demander sa main avec mon maillot de champion d'Europe, mais moi j'avais que la médaille d'argent. Mais voilà, le bonheur était là et j'ai vécu un excellent moment. Et l'alliance est en argent. L'alliance est en argent, c'est vrai. Bien, c'est quand même formidable qu'un champion pense à l'amour au moment où il descend de sa bicyclette pour demander la main de sa belle, non? Ça mérite largement de grands applaudissements. Bravo. Morgane Kneski, étoile d'or de cette 21e soirée de la Nuit des Étoiles. Photo officielle. Voilà, et j'en profite pour demander maintenant à tous les récipiendaires, justement, tous ceux qui ont ce soir obtenu les trophées, les fameux trophées, de venir maintenant nous rejoindre sur scène.